contre la grippe A, H1N1 monte en puissance avec environ 1 300 000 personnes vaccinées en 18 jours en France, où le virus a fait 92 morts depuis le début de l'épidémie. Nous allons faire le point avec Michel Simès et Patrick Pelloux. Des médecins relax. Hein? Vous êtes des médecins relax. C'est la première fois que je le vois avec une veste en plus. Je lui ai piqué. D'accord. Vous êtes vaccinés tous les deux là? Oui, bien sûr. Ah bah oui. Mais vous étiez contre Enfin, lui, il voulait pas au départ. Non, j'étais pas contre, c'est toujours si, pareil. non, si, t'étais contre. Il n'était pas pour. Ouais. Au départ, c'est toujours pareil. Ils ont balancé ça un petit peu en disant c'est une obligation, donc il fallait que je vérifie, que je regarde un petit peu, je me renseigne. Ah, vous n'aimez pas les obligations. Je rappelle, vous êtes président de l'Association Voilà. des médecins urgentistes et que Michel Simès est médecin aussi et présente le magazine de la santé sur France 5 chaque jour. Alors, faut-il faire confiance au vaccin? Parce qu'il y a quand même là aussi une incertitude. Non. Quelle incertitude? Non. Bon, on entend plein de choses. On Il y a dit eu ouais, les effets secondaires, on ne sait pas trop, alors, ça a ça été dépend. fabriqué à la va-vite. Je vais répondre et puis après tu verras. Moi, je vais dormir un petit peu. En fait, il y a soit vous faites confiance aux rumeurs et surtout vous partez en courant. Non, vous êtes là pour nous dire. Non, mais il y a deux hypothèses. C'est ce que font les Français aujourd'hui. Soit ils font confiance aux rumeurs et surtout, ou vous quittez la France, ou vous n'allez pas dans le centre de vaccination, mais surtout, il ne faut pas y aller, parce que vous êtes sûr de mourir, ou vous faites confiance à la rigueur scientifique, à la vérité scientifique, et vous courez vous faire vacciner. Ce qui est troublant, c'est qu'on voit beaucoup d'infirmières, par exemple, qui disent « moi, je ne me fais pas vacciner ». Dans tous les reportages que je crois, Au début, il y a eu un d'infirmières énorme qui se font vacciner. Alors, si les professionnels de scepticisme santé sur le font pas, l'efficacité et la le nécessité. problème. Le problème, il est là. Alors aujourd'hui, vous dites, franchement, il faut se faire vacciner et le vaccin est fiable. Le vaccin est bien sûr fiable, évidemment. Il y a beaucoup de, notamment des sectes. Ça va ça va. Il y a beaucoup de sectes qui sont entrés dans le truc parce que ça leur permet de faire de vendre leurs marchandises. Non, les vaccins sont fiables, surtout que là, il y a même le vaccin fragmenté sans adjuvant pour les femmes enceintes, et c'est très important. On sait que ça vise surtout les femmes enceintes et les plus jeunes. Bon, il faut profiter du fait qu'il y a ces vaccins. Bon, après, je ne reviens pas sur le grand bordel que c'est dans les centres de vaccination. Alors, on va y venir quand même. Mais On va juste faire un point une sur... question voilà, juste, est-ce que le virus, parce que c'est aussi la question, est-ce que le virus peut muter, et dans ces cas-là, il a muté, mais un virus mute tout le temps. et le vaccin reste quand même efficace. Alors pour ça, justement, on dit que le vaccin avec adjuvant, c'est-à-dire celui que vous aurez vous, parce que les sans adjuvant c'est pour les enfants, effectivement, les femmes enceintes, mais le vaccin avec adjuvant serait un peu plus efficace justement en cas de mutation importante. Mais la vie d'un virus, c'est de muter. Il passe d'une personne à l'autre, il va changer 2-3 trucs. Là, il se trouve qu'il a muté et qu'il serait un peu plus facile pour lui d'aller se mettre sur les bronches, donc de donner des complications pulmonaires. Mais c'est la vie normale d'un virus. Et il ne faut pas avoir peur. Voilà. Est-ce que les médias en ont fait trop? Alors, on va écouter un montage rapide des JT. C'est vrai que l'INA a fait des statistiques qui sont trouvées aujourd'hui. Il y a eu 700 sujets dans les journaux télévisés en France sur ce sujet. Le gouvernement annonce des mesures d'urgence face au rush dans les centres de vaccination. Les horaires d'ouverture seront élargis, il y aura plus de personnel. Ne vous présentez pas dans les centres de vaccination si vous n'avez pas votre bon de sécurité sociale. Partout en France, des heures et des heures d'attente pour recevoir une injection. Les généralistes sont de nouveau montés au créneau. Ils réclament de pouvoir faire comme leurs voisins belges, vacciner dans leur cabinet. Un vrai débat. Le Premier ministre s'est aujourd'hui dit désolé pour l'attente interminable devant les centres de vaccination. Des délais de plus de 3 heures pour se faire vacciner, c'est promis. Dans quelques jours, ces images feront partie du passé. Alors pourquoi y a-t-il de telles queues devant les centres de vaccination? Parce qu'au départ, personne ne voulait y aller à cause des rumeurs. Et comme la grippe n'était pas là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va aller se faire vacciner pour un truc dont on n'est pas sûr. Et puis en plus, on nous a parlé de grippette et tout, donc c'est pas la peine qu'on aille perdre du temps. Et puis le virus progressant, vous avez vu, il y a quoi, 3 millions de personnes, 3 millions de Français qui ont été touchés par la grippe. Ouais. Finalement, la peur compense les rumeurs. Et aujourd'hui, tout le monde se précipite. Est-ce que Roselyne Bachelot organise bien les choses, Patrick Pelloux? Vous avez levé les yeux au ciel quand on l'a vu dans le sujet. Ah, vous m'avez regardé, donc. Ouais. Non, c'est un grand bordel. C'est un grand bordel. Ça peut pas être autrement. On est un petit peu... Si vous voulez, ils ont mis en place une stratégie qui est la stratégie des années 70. Lorsque des organisations non gouvernementales allaient dans des pays du tiers-monde et avaient des plans de vaccination. Comme il n'y avait pas de système de santé, ils ouvraient des dispensaires, des centres de vaccination. Bon, là, on a repris une stratégie des années 70. Bon, manque de bol, les ONG, notamment Médecins sans frontières, quand ils vont dans des pays où il y a des grandes pandémies, ils s'appuient sur l'organisation sanitaire existante. Et l'erreur qu'il y a eu,
ça a été de ne pas s'appuyer sur les centres de santé, les hôpitaux et les consultations, les maisons médicales et les centres où il y a des médecins généralistes, et sur la médecine de ville. Pourquoi Ah ben ça, je ne sais pas. Et puis alors, ils sont enferrés dans leur truc en disant non, il ne faut pas qu'ils vaccinent, etc. Je crois que c'est un tort. Ils ont deux arguments. Le premier, c'est que ça aurait engorgé, disent-ils, par exemple, les cabinets médicaux. Et pour les médecins libéraux, Roselyne Bachelot dit encore cet après-midi dans le Monde, ça aurait triplé les coûts. Et ça aurait triplé les coûts. Oui, tripler les coûts. On a déjà donné 1,5 milliard pour acheter 94 millions de doses. Bon, soit il fallait payer ça, mais il y avait un coût. Là, je ne sais pas quel est le bénéfice qu'il y a à entraîner une espèce de... Mais il faut savoir quand même que là, cet après-midi, on a appris qu'au niveau des SAMU, les pompiers, lorsqu'on les appelle, ne pourraient plus se déranger pour faire du transport à malades, parce qu'ils vont aller vacciner. Alors, on est en train d'oublier qu'il n'y a pas que la grippe A en France, et que vous avez d'autres pathologies qui sévissent, et on est en train de tout désorganiser. Donc on en fait trop. Oui, je ne m'énerve pas. Non, si tu t'énerves. Non, Mimi, je ne m'énerve pas. Tu fais monter ta tension. Sauf que vous aviez... Je ne m'énerve pas. Vous aviez reproché... Mais est-ce que les labos sont derrière ça? Aux politiques, vous aviez reproché de ne pas en faire assez pour la canicule. Oui, qu'est-ce qu'on aurait fait si tu avais été ministre de la Santé, poste dont tu rêves de... Mais si j'avais été roi, j'aurais fait autre chose. C'est de la science-fiction. Le problème, c'est que c'est pas du tout le même schéma que la canicule. C'est pas du tout la même chose. La canicule, en une semaine, pour parler de 2003, vous avez eu entre 15 et 20 000 morts en une semaine. C'est différent. Juste un mot sur cette histoire de médecins généralistes. Moi, j'étais aussi, je comprenais pas pourquoi on n'allait pas demander à tous les médecins de vacciner. Alors, effectivement, il y a une question de coût parce qu'il y aurait une consultation, ça aurait été remboursé par la Sécu, etc. Mais surtout, il faut savoir qu'au début, il y a quelques mois, en septembre ou octobre, 70% des médecins et du personnel soignant en général étaient contre cette vaccination, étaient contre le fait de se faire vacciner eux-mêmes et contre le fait de le recommander. Comment on peut impliquer dans une campagne de vaccination nationale des gens qui eux-mêmes ne sont pas concernés et ne sont pas convaincus? Et c'est ce qui fait aujourd'hui, je pense, qu'il y a une telle suspicion. Les gens se disent très logiquement, si mon médecin lui-même ne veut pas se faire vacciner, c'est que vraiment il y a un danger. Est-ce qu'il y a du business derrière cette affaire? Est-ce que les labos ont poussé pour faire acheter des vaccins? Est-ce qu'ils ont... Ça, alors là, je ne sais pas. Vous avez parlé de sectes tout à l'heure. C'était à eux que vous pensiez? Oui, non, mais de toute façon, il y a toujours, vous savez, en plus, c'est marrant surtout parce avec que Internet, il y en a toujours qui remontent derrière. C'est Chirac qui disait il y a une question de pognon derrière ça. Enfin, non, parce que je pense il parlait des généralistes. Ouais. Avec les généralistes, au lieu de créer ces vaccinodromes en quelque sorte, on pouvait facilement négocier avec eux un forfait et arriver, parce que qui de mieux que les médecins traitants, ou même les médecins hospitaliers, ou des hôpitaux participant au service public, ou des centres de santé, connaissent les malades qui étaient les malades les plus à risque. Je prends un autre exemple. Les patients handicapés, ceux qui sont à la maison, comment on va faire? Il faut qu'ils se rendent dans un centre de vaccination? Ça n'a pas été prévu. Les centres domicile fixe, quand j'entends la ministre dire il faut le recevoir dans sa boîte aux lettres, etc. Le nombre de gens ici qui ont une adresse parce qu'ils ont oublié, parce qu'ils ne l'ont pas changé, qui vont le recevoir dans une ancienne adresse, etc., qui ne vont pas l'avoir. Il y a une chose qu'on a oubliée dans cette crise, qui est une crise moderne de flux massifs, et c'est vrai, une première en termes de santé publique, il y avait à cultiver la proximité. Or ça, on n'a pas voulu le faire. C'est un tort. Non, pour en revenir à la question sur les labos, on va pas l'éviter. Les labos pharmaceutiques, effectivement, vont probablement se faire des marges et vont gagner de l'argent sur cette épidémie. Et ça, c'est un argument qui est utilisé par des gens. J'ai encore eu une discussion hier soir, parce que vous pensez que de ça, on parle toute la journée. Moi, on m'arrête dans la rue pour me demander s'il faut se faire vacciner ou pas. Les gens me disent, oui, mais c'est les labos qui vont se faire du fric. Alors, j'ai pas envie de me faire vacciner. Mais est-ce que c'est un argument? Ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre de l'aspirine alors? Parce qu'à chaque fois que vous prenez un comprimé d'aspirine, vous donnez de l'argent à un laboratoire. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut éviter d'avoir une maladie? Non, les labos vont se faire de l'argent, c'est évident, c'est leur boulot. Après, il y a les marges à discuter. Voilà. Le gouvernement a dû probablement discuter. Donc le conseil que vous donnez tous les deux, vous êtes médecins, que vous donnez à ceux qui nous regardent ce soir, qui ne sont pas vaccinés, un, c'est de se faire vacciner. Et deux, pour ne pas faire la queue, qu'est-ce qu'il faut faire? Du piston. Ça, si vous voulez, là tout à l'heure, juste avant de rentrer sur le plateau, les étudiants en médecine m'ont téléphoné, on les réquisitionne, alors ils ont leurs examens, mais on les réquisitionne, ils vont y aller. On est en train de déstabiliser tous les hôpitaux en prenant les internes, en les envoyant dans les centres de vaccination. Donc ils sont en train de renforcer, en faisant tout et n'importe quoi. Ils sont en train véritablement de déstabiliser le système de santé. C'est pas la question qu'ils te posent. Si, c'est la question qu'ils posent. Pourquoi il faut faire la queue? Mais arrête de faire l'anarchiste. Il faut faire la queue.
Parce que ça n'a pas été assez bien organisé jusqu'à maintenant. Et maintenant, d'après ce que j'ai entendu, le président de la République a demandé que ce soit ouvert même le dimanche. On n'a pas le droit au magasin, mais les campagnes de vaccination, oui. Voilà, maintenant ça va être ouvert tout le temps. Et d'après les derniers reportages, il semble qu'on attende beaucoup moins maintenant pour se faire vacciner. Certes, mais il y a les autres malades, je suis désolé. Il y a les autres malades, il y a tous ceux qui sont malades d'autres choses. Donc ça crée un déséquilibre. Il y a un déséquilibre, notamment les hôpitaux. Moi, je veux bien, mais il y a des hôpitaux qui fonctionnent par la présence des internes. Ils ne peuvent pas être à faire de la vaccination et être au pied du lit du malade. C'est pas possible. Allons vacciner les gens tous les deux. Et ça crée des emplois, hein. Il y a 5000 emplois qui vont être créés. C'est déjà pas mal, non? Pour ça, pour faire les vaccins. C'est bien. Non, voilà, tu vois. Non. Encore 2 ou 3 épidémies de grippe. Non, mais attendez, il y a eu 1 300 000 personnes qui ont été vaccinées pour l'instant. Il y a tous les autres. Ça n'a pas entamé votre passion? Moi, j'ai une passion pour le service public et l'hôpital et les gens. Donc c'est tout. Un vrai médecin. Un vrai toubib. Il est là pour sauver des vies. Merci, messieurs. On va se retrouver. Restez avec nous. On va se retrouver après la pub avec Patrick Pelot, Michel Simès et Xavier de Fontenay. À tout de suite.